À cause de sa texture, la sauce kalalou ou le kalalou est un goût acquis. C'est soit que tu aimes pas. Mon mari, lui, il en raffole. Et si toi, tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que toi aussi, tu en raffoles et tu veux savoir comment préparer cette délicieuse sauce. Alors, reste avec moi pour découvrir comment préparer cette spécialité de la cuisine haïtienne pleine de saveurs. La liste des ingrédients ainsi que leur quantité se trouve dans la boîte de description. Je commence par nettoyer et assaisonner ma viande. Cette étape est primordiale dans la cuisine haïtienne. Pour les étapes pour nettoyer et assaisonner la viande, je fais une petite vidéo d'environ 3 minutes et je te mets le lien dans le i d'information. Comme ça, tu peux suivre ces étapes-là à la lettre pour laver et assaisonner ta viande avant de commencer la sauce. Une fois la viande assaisonnée, je vais la faire cuire dans mon Instant Pot pendant 20 minutes. Et pour la cuire dans l'Instant Pot, je mets seulement 3/4 de tasse d'eau. Parce que dans l'Instant Pot, il n'y a rien qui s'évapore. Si tu mets plus d'eau que ça, tu vas avoir un bouillon et non une sauce. Si tu veux voir cette recette au complet de A à Z faite sur le four et non dans un Instant Pot, fais-le moi savoir dans les commentaires et la prochaine fois que je ferai une sauce kalalou, je le ferai sur le four au complet et je te ferai la vidéo. Honnêtement, l'étape la plus longue, c'est de nettoyer et d'assaisonner la viande. Le reste, c'est un jeu d'enfant. Maintenant que la viande est cuite, je vais l'égoutter. Fait que je vais séparer la viande de la sauce parce que maintenant, je vais colorer ma viande. Comme on dit en créole, m'bral bal coulet. Comme ça, on ne mange pas la viande blanche. D'où je viens en Haïti, dans mon coin, on va manger viande blanche. Je vais faire réchauffer la poêle. Après ça, je vais ajouter un petit peu de beurre. Pas beaucoup, juste assez pour que ça ne brûle pas. Après ça, je vais ajouter ma viande. Et à ce moment-là, le feu est très haut. Je le mets à high parce que je veux juste colorer l'extérieur de la viande vite, vite. Là, je le mets, je laisse pour environ 1 minute d'un côté. Je le vire de bord. Je laisse pour une autre minute. Et comme tu peux voir maintenant, la viande est très dorée, c'est magnifique. Fait que c'est un petit peu croustillant de l'extérieur, mais très moist à l'intérieur. Et une fois que je suis satisfaite de la coloration, tu peux voir, nice, je vais ajouter la pâte de tomate. Une fois que j'ajoute la pâte de tomate, je vais venir bien mélanger ça. Là, on va s'assurer pendant 1 minute à peu près pour que ça soit bien cuit. Après ça, je vais ajouter le paquet de kalalou, a.k.a. okra. Et une fois que le kalalou est ajouté, je vais mélanger ça aussi pour que la pâte de tomate s'imprègne un petit peu partout dans les légumes. Et ensuite, je vais venir ajouter le jus de la viande. Ce jus-là est délicieux. À l'assaisonnement de la viande, je me suis assurée de tout mettre. En ce moment, mon jus de viande, là, il n'y a besoin de rien d'autre. C'est vraiment, tout est là. Maggi, sel, tous les assaisonnements sont là. Fait que tu n'as besoin de rien ajouter. Mais tu peux goûter pour voir si tu as besoin de sel ou de poivre. Mais si tu suis les instructions pour l'assaisonnement de la viande, tu n'as rien besoin d'ajouter. Maintenant, je mélange le tout pour être sûr que la pâte tomate va fondre et je vais couvrir la sauce et je vais la laisser cuire à feu moyen doux pendant 10 minutes. Pas plus. Parce que le kalalou est gluant, hein? On n'aime pas quand c'est écrasé là. On aime quand c'est un petit peu croquant. Et pendant ce temps, je vais venir nettoyer et découper un oignon. Je coupe en rondelles. 10 minutes plus tard, j'ajoute mes rondelles d'oignon dans la sauce et je vais baisser le feu à très doux, quasiment fermé, et je vais laisser les oignons ramollir pendant environ 2 à 3 minutes. Et voilà, la sauce kalalou est prête, mesdames et messieurs.
Je vous dis que ça sent bon, ça sent bon. Regardez ces couleurs, la sauce est épaisse. Oh, et je vous le dis, je l'ai faite avec la viande de chèvre parce que, je veux dire, tu peux pas rater une sauce calalou avec la viande de chèvre, à moins que tu n'as pas bien assaisonné la chèvre puis elle fait bé dans ton chaudron. Sinon, ça donne tellement de goût, ça donne des odeurs délicieuses. Alors, voilà, enjoy avec vos yeux et moi, je vais déguster ça avec mon mari et mon fils.